stretching d'aujourd'hui. Alors, pour cette séance, vous allez avoir besoin, comme vous le voyez, d'un tapis. Et c'est tout. Un petit peu d'espace autour de vous, une bouteille d'eau si vous avez besoin. Mais un tapis, c'est suffisant. Alors, au programme de cette séance, on va travailler surtout, hop, l'arrière des cuisses et des jambes. D'accord, en entier, parce qu'on les a beaucoup travaillés cette semaine. Donc ça va nous faire du bien de travailler tout ça. Alors, je vais commencer à lancer la musique et puis on est parti. Hein. Hop. 30 minutes. Let's go. Allez. Donc, pour le début de cette séance, vous allez venir ouvrir les pieds, largeur de bassin, les pointes de pied en direction de moi, de votre caméra, enfin de votre ordinateur, de votre télé, et on inspire. Et on souffle. Alors, on inspire avec le nez et on souffle avec la bouche. Ok? On inspire. On s'auto-grandit. Et on souffle. On peut fermer les yeux si on veut, ok? Encore, on inspire. Et on souffle. On souffle avec la bouche. Dernière fois. Grande inspiration par le nez. Respiration thoracique. Et on souffle avec la bouche. Ok, on va venir fléchir légèrement les genoux. Et faire des ronds avec la tête dans un sens. Donc vous faites très attention à votre nuque. L'objectif c'est de ne pas tirer, d'accord? Vous allez simplement laisser votre tête faire des ronds sans forcer vers l'arrière, ni sur le côté, ni sur l'avant. Les épaules sont toujours bien basses, les genoux fléchis. Dans l'autre sens. On revient au centre et on va pouvoir regarder d'un côté puis de l'autre. C'est pareil, hein? Ici on ne force surtout pas. On est simplement en train d'échauffer le haut de la colonne vertébrale, la nuque. Hop. On inspire d'un côté et on souffle de l'autre. Commencez à installer votre respiration fluide. Respiration toujours bien thoracique. D'accord? Parce que votre ventre, lui, il est serré. Donc vous inspirez, vous ouvrez les côtes et vous soufflez. Les côtes se rabaissent. On revient au centre. On va aller d'un côté tirer, hop, pour étirer la taille. Donc je veux que vous ouvriez votre poitrine et que vous basculiez votre buste vers le côté. On s'agrandit, on s'auto-grandit. On essaye d'aller toucher le mur avec la main, l'épaule bien basse. On inspire, on souffle, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Vraiment pousser l'épaule vers l'arrière. Hein. Et hop, on s'agrandit, on tire la taille. Ok, on revient. On enroule légèrement les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Hop. Encore. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Alors, on va commencer à travailler les enroulés de colonne. Ok? Donc vous ouvrez vos pieds, largeur d'épaule. Hop. Voilà, on écarte un peu plus ses pieds. Et là, on va commencer par enrouler sa colonne vertébrale. Donc, ça part de la tête, comme tout à l'heure, la nuque. Hop. Le haut du dos, les épaules, hop, elles tirent vers le bas. Milieu du dos, vous devez sentir chaque vertèbre qui descend. Et la dernière. On n'est pas obligé de descendre tout en bas pour la première, ok?
vous restez au niveau qui vous convient le mieux. Le principal, c'est que votre tête soit complètement relâchée, vos deux pieds bien ancrés dans le sol, toute la plante de vos pieds, de vos orteils jusqu'au milieu, jusqu'au talon. Hop. Si vous avez besoin, vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux. D'accord? C'est-à-dire les fléchir. Ok, on vient fléchir les jambes, les fessiers, bascule vers l'arrière et on redéroule dans le sens inverse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la nuque. Ça va ça? On est reparti pour une deuxième fois. On inspire et on enroule en soufflant. Vous devez vraiment ressentir que chaque partie de votre dos s'enroule petit à petit et que vos bras sont tirés par la gravité vers le sol. Le regard est entre les genoux. Vous êtes complètement relâché. On se laisse porter par la musique. Ok, on vient fléchir. Triple flexion, cheville, genou et hanche, on redéroule dans le sens inverse. Hop. Allez, la dernière. On inspire, on regarde vers le plafond et on enroule à nouveau. Allez, cette fois-ci, on essaye de poser les mains par terre. On essaye d'aller un peu plus bas. Les genoux peuvent être toujours déverrouillés, hein, ok? Ou sinon, j'ai entendu, c'est vous qui décidez en fonction de votre souplesse. Ok. Donc là, vous devez ressentir vraiment l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. D'accord? Vos mollets, vos ischios. Super. Donc cette fois-ci, on va venir descendre sur la jambe gauche. Hop. Donc vous allez fléchir votre jambe gauche. Étendre votre jambe droite. Les deux mains sont à l'avant. Vous pouvez regarder devant si vous pouvez. Hop. Et essayez de ramener au maximum le fessier vers le bas tout en gardant le talon sur le sol. Si vous êtes ici, c'est pas très grave, d'accord? Vous restez là, vous tenez avec vos mains, ok? Mais si vous pouvez, on essaye de descendre. Si vous êtes en bas, une main vers l'arrière, une main vers le devant pour bien être en équilibre. On inspire, toujours, hein, respiration bien fluide. C'est sur une expiration qu'on étire. Ok, on retend les deux jambes et on tourne sur le côté. Hop, vous ramenez les deux jambes sur des lignes parallèles. D'accord? Elle n'est pas l'une derrière l'autre, hein. Les pieds sont vraiment décalés. Ok? Et là, vous relâchez tout, la tête, les épaules. Et la hanche est bien fermée. On n'a pas la hanche ouverte. Donc, mettez bien votre hanche fermée. Elle est face au sol. Ok. Maintenant, on va venir réfléchir à nouveau la jambe gauche. Hop, mais cette fois-ci de face. Donc, votre jambe, elle fait un angle de 90 degrés. Ok? Le genou est aligné avec la cheville. Et vous pouvez poser les deux mains de part et d'autre de votre pied. Si c'est trop dur de rester avec la jambe tendue derrière, vous posez le pied, hein, le genou au sol. Hein. Pas de problème, d'accord? Pour ceux qui peuvent, on y va, on étire. Ok, une fois qu'on est là, on va venir ouvrir son pied sur le côté. Hop, hop, hop. Voilà, on a la jambe qui est bien ouverte. Je me mets dans votre sens pour que vous puissiez bien... Enfin, je me mets face à vous pour que vous puissiez voir. Vous voyez, hop, j'ai ouvert mon genou sur le côté et mes deux mains sont à l'intérieur. Mes deux mains sont à l'intérieur de mon pied. Si je peux,
je pose un genou, un coude, pardon. Hop. Je pose un coude au sol, puis l'autre. C'est simplement si je peux, ok? Et là, votre genou, forcément, il s'ouvre à l'extérieur. Votre pied aussi se décolle un petit peu. C'est normal. Laissez aller. Si vous ne pouvez toujours pas garder la jambe tendue, posez le genou au sol, hein, sans souci. Allez. On inspire, on souffle. Vous devez sentir là l'étirement au niveau de l'ouverture de hanche des adducteurs. Ok. On remonte pour ceux qui étaient en bas et on remet le pied au centre, de part et d'autre. Hop, des deux mains. Et là pour tout le monde, on pose le genou au sol. Ok. Et on vient fléchir la jambe de devant. Hop. Voilà, la jambe de devant elle est fléchie. Votre pied, votre talon au niveau de votre aine. D'accord? Et la jambe derrière, elle est tendue. Donc là, vous avez les fessiers pas complètement sur le sol, hein. Au contraire, la hanche, hop, on la relève, on la bascule face au tapis. Donc vous pouvez rester là, si ça vous va. Ouais. On reste ici. Si vous pouvez aller plus bas, on descend. Hop là, on descend sur les coudes. Ou on descend carrément sur la tête. Enfin sur la tête au sol quoi. Le buste complètement relâché. Donc là on sent vraiment bien l'ouverture de hanche, d'accord? Vous sentez vos adducteurs qui bossent. Donc là vous allez inspirer et en expirant vous allez envoyer l'air dans la partie qui est contractée chez vous, d'accord? Donc cette partie là, à l'intérieur de votre cuisse, vous allez lui envoyer l'air au maximum pour qu'elle puisse se décontracter. Ok. Pour ceux qui étaient en bas, on remonte. Hop, tranquillement. On vient poser cette fois-ci la jambe au sol. Et on va passer au centre. Hop, les deux pieds bien ouverts. Et après, on passera sur l'autre jambe. D'accord? Alors, on va s'auto-grandir. Donc déjà, avant la première chose, c'est que vous allez tirer vos fesses vers l'arrière. Ok? On est bien assis sur ces ischions, les petits os des fessiers là. Vous êtes bien assis dessus. Hop, les deux fesses écrasées sur le tapis. On pense toujours au petit fil qui nous tire du plafond pour s'auto-grandir. D'accord? Vous serrez votre ventre, vous baissez vos épaules et vous montez, hop, bien la tête vers le haut. Et là, on commence à ouvrir les bras au niveau des épaules. Vous voyez, mes épaules, elles ne sont pas là, elles sont bien basses. Ok? Et je vais faire comme en début de séance. Allez, basculer sur une jambe. Et comme en début de séance, je viens ouvrir la cage thoracique. Je bascule mon épaule plutôt vers l'arrière. Et je tire sur le côté. Ma fesse, elle ne se décolle pas, hein. Elle est toujours bien ancrée dans le sol. Vous devez sentir un étirement au niveau de la taille ici. On inspire toujours avec le nez et on souffle avec la bouche. Allez, on inspire, on revient. Hop, les deux bras et on bascule de l'autre côté. On pense toujours bien à ouvrir sa cage thoracique, hein, et à étirer au maximum la taille pour aller toucher le mur avec votre bout de doigt. Ok, on inspire, on revient. Et cette fois-ci, on va aller devant. Donc on va commencer à marcher avec les mains. Hop, vers l'avant. Et vous vous arrêtez au niveau que vous pouvez. D'accord? Que ce soit ici, ici ou là. Ou encore plus bas, hein. Si vous avez, allez-y, hein. Si c'est plus bas pour vous. Hop. En revanche, les fesses sont toujours bien dans le sol, hein. On n'a pas les fessiers levés. Et on inspire et sur
sur une expiration, vous allez essayer de grappiller des centimètres vers l'avant. Toujours sur l'expiration. Là, l'étirement se fait au niveau de l'intérieur des jambes, de nos adducteurs. Donc, reposez bien. Vos épaules sont bien loin de vos oreilles. On inspire et sur une expiration, on descend. C'est toujours sur l'expiration. Et sur cette expiration, vous allez envoyer l'air comme tout à l'heure dans les endroits où vous sentez que c'est contracté et qu'il faut détendre tout ça. Normalement, c'est à l'intérieur des cuisses. Hein. Inspire, on souffle, on déroule la colonne vertébrale comme tout à l'heure. Et on fait le chemin inverse de l'autre côté. C'est bon pour vous? Ouais. Alors, le premier chemin inverse, c'était la posture du pigeon. C'était, hop, celle-ci là. Donc, la jambe, là, elle est fléchie. Le talon au niveau de l'aine. Hop, la hanche qui était en bas, que vous allez remonter. Super. Et là, voilà, le pied bien tendu derrière. Donc, soit on reste ici, soit on descend sur les coudes, soit carrément tout en bas. Normalement, vu qu'on a déjà travaillé l'ouverture de hanche de ce côté, vous devez sentir que c'est déjà un peu plus souple, que ça fait un peu moins mal. On envoie toujours l'air hein, pour décontracter la partie qui nous tire un petit peu. On est détendu, on est relâché. Notre respiration est toujours bien fluide. Respiration toujours bien thoracique. Ok. On vient dérouler sa colonne vertébrale pour remonter sur les deux mains. Et cette fois-ci, on va crocheter le pied vers l'arrière. Hop. Et essayer de tendre les deux jambes. Voilà, super. Donc les deux jambes sont toujours sur des lignes bien parallèles. Hein, ok. Toujours, très important. Votre hanche est dans le fermé. On n'a pas la hanche ouverte. Hanche fermée. Tête relâchée. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la jambe du devant. Mollet, arrière de la cuisse. Relâchez votre genou. Hein. Le genou, il n'a pas besoin d'être contracté, lui. Hein. Ok, vous vous souvenez? On va fléchir la jambe. Hop là. Voilà, la jambe de devant se fléchit. On forme un angle. Hop. De 90 degrés, ok. Genou aligné avec la cheville et les deux mains qui entourent le pied. On peut toujours poser le genou au sol si l'étirement est trop intense. Hop. Et là, on vient ouvrir son genou vers l'extérieur et poser les deux mains à l'intérieur. On peut rester là ou poser le genou au sol. Si on est souple, on peut descendre un coude, puis un deuxième coude. Le genou bascule sur le côté, hein, c'est normal. La plante de pied, elle s'élève aussi. On est un peu le pied sur la tranche. C'est pas grave. Les hanches, par contre, elles sont toujours bien face au sol, hein, bien fermées. Et là, vous étirez l'intérieur des cuisses. Sur cette expiration, à chaque fois, vous sentez que vous êtes détendu, que vous vous détendez au maximum. Que vous pouvez peut-être descendre un petit peu plus bas, tout en respectant vos limites. On fait très attention, hein.
On n'est pas là pour faire une élongation du muscle. Ok, on remonte, hop, on replace le pied au centre, les deux mains qui entourent. Génial. Et là, vous allez basculer vers moi, face à moi. Vous vous souvenez de celui-là? On descend. Voilà. Super. Comme un espèce de ninja en fait. Allez, là, c'est cet étirement de cuisse. Ici, la jambe qui est tendue. On essaie de descendre au maximum ses fessiers vers le sol. Ok, on tend les deux jambes. Aïe, 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 c'est terminé. Hop, là, vous avez les deux jambes bien tendues. Peut-être que les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, allez-y, tournez vos pointes de pied vers l'extérieur. Et là, on va avancer légèrement les mains vers l'avant. Et rebasculer comme si c'était un chien tête en bas. Mais ce n'est pas un chien tête en bas. Vous avez les jambes qui sont bien trop ouvertes. Mais vous avez avancé vos mains devant vous et vous essayez de creuser au maximum votre dos. Les épaules sont bien basses, bien éloignées des oreilles. La tête est relâchée. Le regard est au centre des genoux. Enfin, de vos jambes écartées, quoi. Vous pouvez déverrouiller vos genoux, hein, si besoin. Si vous sentez que c'est trop intense. Ok, on revient au centre. Et on essaie de faire la même chose. De l'autre côté, on va vers l'arrière. On grappille des centimètres vers l'arrière. Là, votre poids du corps passe dans vos talons, normalement, hein. Ok, on revient au centre. On referme les jambes petit à petit jusqu'à largeur de hanche. Hop. Et voilà, vous pouvez fléchir les genoux si vous voulez. Et là, on va venir fléchir vraiment les jambes et dérouler la colonne en entier. Ah. Ouh. Ça va? Ouais. Ah, on peut déverrouiller. On a bien travaillé, hein, ici. Les ouvertures de hanches, l'arrière des cuisses. Ok. On va venir étirer le devant de la cuisse maintenant. Donc, vous allez attraper votre jambe. Hop. Oula. Super. Mettre le bras ici. Les deux genoux sont collés, les deux jambes sont sur des rails différents. D'accord? Hop. Des rails parallèles. Donc, la main va vous aider à garder l'équilibre. Si l'équilibre c'est encore pas ça, vous regardez à 2 mètres devant vous au sol. Vous fixez un point devant vous. Ok? Donc pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau de l'étirement de la cuisse devant, vous allez pouvoir pousser votre bassin vers l'avant et tirer votre pied vers l'arrière. Si je me mets... Ah, parce que je suis à l'inverse au niveau de la caméra. Donc je pousse vers l'avant et mon pied vers l'arrière. Mon genou de terre, ma jambe de terre là, celle qui est sur le sol, elle est toujours bien fléchie. Hein. On change de jambe. Allez. Hop, on attrape sa cheville. On recale ses deux genoux. Ouais, très important. Et on va pousser si besoin, si on veut. Hein. C'est pas une obligation. Mais pousser le bassin vers l'avant et le pied vers l'arrière. C'est si vous voulez aller plus loin au niveau de l'étirement du quadriceps. Le quadriceps, c'est le devant, les muscles, les 4 muscles qui sont devant votre cuisse. Petite musique tranquille. Ok, on relâche. Ah, on vient déverrouiller ses jambes. Hop. Ok. Maintenant, on va venir ouvrir les bras, comme tout à l'heure, sauf que vous allez pousser votre poitrine vers l'avant. Hop. Et vos fessiers vers l'arrière. Votre dos ici se creuse. Ok. Super. Allez, on inspire toujours avec la cage thoracique. Hein. Le ventre, lui, il est rentré, contracté.
Allez, on inspire encore une fois. On pousse la poitrine vers l'avant comme si on voulait faire sortir notre cœur de notre corps. Et souffler. Dos rond. Hop là, voilà. Mon dos, il pousse d'un côté, mes bras poussent de l'autre. Mon regard est au niveau du pubis. Je suis en rétroversion de bassin, c'est-à-dire que mon bassin est vers l'avant. Mes fessiers sont contractés, hein. Et on pousse. Ah, les épaules sont bien basses. Et on relâche. Petit exercice d'équilibre pour terminer la séance. Alors, vous allez mettre vos pieds largeur de bassin, les pointes de pied tournées vers moi. Et vous allez monter sur vos pointes de pied. Voilà, super. Donc là, on serre le ventre, on serre les fessiers. Hop, tout est contracté là, d'accord? Là, vous êtes dans un contrôle total, d'accord? Donc vous allez fixer un point devant vous, ce point vous n'allez plus le lâcher pendant les dernières minutes qui nous restent sur la séance, d'accord? Tout est contracté, les cuisses, le ventre, la respiration reste toujours thoracique, d'accord? Vous inspirez avec la poitrine et vous soufflez, la poitrine s'abaisse, les épaules toujours bien basses, on s'auto-grandit comme si on avait un fil qui venait du plafond nous tirer. On inspire, sur une expiration, on repose délicatement les talons au sol. On fait bien attention, on a les pieds en contact permanent avec le tapis. Hop, on se repositionne, on refixe à nouveau le point et on va remonter. On inspire, on monte. Cette fois-ci, vous allez essayer de chercher l'auto-agrandissement. Vous trouvez d'abord votre point d'équilibre, celui qui va vous permettre de ne plus bouger. Et quand c'est fait, on s'auto-grandit. Donc on ne s'auto-grandit pas en montant les épaules, hein, on s'auto-grandit, hop, en montant la poitrine et en baissant les épaules. Vous pouvez les baisser vers l'arrière, ok? Et vous allez lever votre cou, hop, tirez votre crâne vers le plafond. Là, vous devez être concentré dans le contrôle permanent, d'accord? Allez, encore contrôle. On pense à rien d'autre qu'à ce point qu'on fixe, qu'à nos orteils qui essayent de nous tenir. Et on redescend délicatement. Vous avez senti vos orteils qui essayent d'accrocher le sol au maximum, votre cheville qui essaye de garder l'équilibre? Ouais, c'est top ça, parce que ça va vous permettre de renforcer toute cette partie-là. Allez, dernière fois. En inspire, on monte. Très important de renforcer ses chevilles. Ça vous permet d'éviter de tomber, les entorses, tout ça. Ça vous permet de garder un meilleur équilibre. C'est super bon pour toute votre pratique sportive et pour votre vie quotidienne. Allez, on est concentré. Le ventre est rentré, les fessiers contractés, les épaules bien basses. On s'auto-grandit. Allez, encore 2 respirations. La dernière, on inspire. Et sur l'expiration, on repose délicatement les talons au sol. Et là, on vient tourner, hop, les chevilles. Super. Allez, ça va être la fin du cours. Donc, on va prendre une grande inspiration, c'est la dernière. On monte, on tire les bras vers le haut. On étire son buste et on lâche en bas. Ah, on déverrouille, les épaules sont bien relâchées, les bras sont lourds, les genoux sont fléchis, votre tête est aspirée vers le sol. Et la triple flexion, et vous déroulez lentement, très lentement la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ah, et voilà, c'est la fin de la séance. J'espère que ça vous a plu. Une bonne petite séance d'étirement qui fait du bien au corps. Je vous retrouve très prochainement sur un live sur Jitsi Meet à 11h ou à 19h ou sur les vidéos YouTube. Je vous fais des bisous. À très vite.